呢個人好大膽。好啊。Personne ne bouge, restez où vous êtes. Toi, tu ouvres ce tiroir et tu mets tout le fric dans ce sac. Dépêche-toi. Vous deux, prenez là, le long du mur. Allez, vite, reculez. On y va? Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais arrêtez! Arrêtez! Qu'est-ce que tu fais? C'est à toi que je parle, espèce! Est-ce que tu sais qui on est? Des cafards. Mon grand-père est honorable et il s'appelle Wu. Et nous sommes une puissante famille. Oh, les triades, hein, c'est ça. Allez, tourne-toi. Tu entends? Tourne-toi, cafard. T'es drôle. Faut que tu saches que tu as fini de contrôler ce quartier. Fonce raconter à ton grand-père ce que moi, je viens de te dire. Non, tais-toi. T'es bien joyeux, on dirait. Ça fait une semaine qu'il nous joue les pinsons. Ça ne signifie qu'une chose. Espérons que sa femme n'en saura rien. Il y en a qui fantasment, j'ai l'impression. Hélène, vous avez une minute? Oui, chef. Quatre Chinois ont braqué un magasin de location vidéo à Chinatown dans la matinée. C'est moi qui m'en occupe. Non, on va laisser ça à l'unité chinoise spécialisée de Charing Cross. C'est plus dans leur corde. Vous enregistrez détail et profil. Demandez au sergent Scarrett. Voici son numéro. Entendu. Faut être malade pour s'attaquer à un magasin chinois. Ça vaut pas le coup. À cause des triades? Non, 20 minutes après, t'as déjà plus de fric. Ouais. Tu n'aurais pas d'autres petits mythes culturels que tu voudrais nous faire partager? Ouais, le noir, c'est beau. C'est pas un mythe. Vous savez quand Bingo revient? Devrait pas tarder. Il a dit qu'il essayait de perdre du poids. Le Seigneur est mon berger. Je suis sûr de sa parole. Il sait me faire trouver les verts pâturages. Il me conduit au bord des eaux calmes. Il réconforte mon âme. Il me guide vers le chemin du bien dans la quête de son saint nom. Grâce à lui, je marche sans crainte au milieu de la vallée de l'ombre de la mort. Je ne craindrai aucun démon tant qu'il sera à mes côtés. La seule vue de sa houlette me rassurera.
Non, mais s'il était le flic si fort dont on parle, comment a-t-il pu laisser un revendeur de drogue lui planter un couteau dans le ventre? Un peu de respect, David. Quand t'infiltres la drogue, c'est le boulot le plus risqué qui soit. Tu as dit toi-même que tu le refuserais. Non, attends, tu ne vas tout de même pas en faire un héros. Il s'est planté sur ce coup-là, un point c'est tout. Et je suis le seul à oser le dire tout haut. Eh ben, je vais te dire une bonne chose. Si jamais je meurs en service, c'est sûrement pas toi qui feras mon éloge funèbre. Oh, il aurait jamais dû retourner dans ce club, pas sans couverture. Il est mort maintenant. Et pourquoi? Et tu peux pas la fermer une seconde? C'est gentil à toi d'être venu. Ça me réconforte. Ça va aller avec ton fils? Ah, on va s'en sortir. Je n'aurais jamais cru qu'on pourrait s'investir autant. Si je peux faire quoi que ce soit... C'est gentil. Et toi, au fait, comment va l'épaule? Oh, ça va. De temps en temps, ça me lance. C'est gentil, ce vin d'honneur. J'avais l'intention de divorcer. Tout le monde a vu cette jeune femme à l'enterrement. Je suppose que tu étais au courant. Non. On était très potes, mais je n'en savais rien du tout. C'est surprenant. C'était un sale enfoiré égoïste. Mais il me manque déjà. Et il me manque à moi aussi. Dis Monica, il n'y a plus de saucisses de cocktail? Le devoir t'appelle, on dirait. Tâche de faire attention à toi. Ouais. Toi aussi. Non, je suis sérieuse. Il doit en rester un peu dans le frigo. Greg. Et tu es sûr qu'ils appartenaient au Grand Cercle? Absolument. Il n'a pas bronché quand j'ai mentionné la loge. J'ai cru qu'il allait me tuer sur place, en pleine rue. C'est le 3e incident ce mois-ci. Notre meilleur revenu dans la vidéo, ils ont fait ça juste devant notre porte. Il va falloir qu'on réagisse, sinon on perd la face devant la communauté. Je te remercie, Paul. Cela dit, c'est moi qui décide quand et comment on répond. Aujourd'hui, on ne fait rien, je marie ma fille. Wang Suk. Excuse-moi. N'oublie pas, traite-la bien. Ou c'est à moi que tu en répondras. Tout le monde à terre. Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. On s'allonge. Maniez-vous. Qu'est-ce que j'ai dit? Toi, la jeune mariée. Debout, allez, relève-toi. Qu'est-ce que vous voulez lui faire? Toi, la ferme. Si jamais vous la touchez, je vous jure, je viens de te dire de la fermer. Allez vite, toi. Dépêche-toi de te relever. Ouais. Donne-moi cet or. Tout ce que tu as. Et mets-le dans ce sac, vite. Doucement. Dépêche-toi! Je n'ai pas de temps à perdre! Allez vite! Fire! Fire, pour Kai! C'est pas dit, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, parce que tu ne l'as pas encore compris ce qu'on voulait.
Il est temps de prendre ta retraite. Tu entends, vieillard? Allons-y, les gars, on s'en va! Inspecteur-chef Scott, inspecteur H, brigade d'intervention. Inspecteur Scarrett, unité de liaison chinoise. On gère les petits braquages habituels, mais ce genre de grand spectacle, ça dépasse les compétences. C'est pour ça qu'on est là. Le père de la mariée est en fait l'un des parrains de la triade locale, Jimmy Max Wickett. C'est aussi lui qui possède la boutique vidéo qui vient d'être attaquée. Qu'est-ce qu'on a cette fois? Un début de guerre de gang chinois? On pense que les types qu'on recherche sont effectivement chinois et probablement des nouveaux venus. D'ailleurs, la police de Hong Kong nous avait prévenu de l'arrivée d'un groupe appelé le Grand Cercle. Et ceux-là correspondent. Le Grand Cercle? Qu'est-ce que c'est? Une autre triade? Non, ce sont avant tout d'ex-militaires chinois, spécialisés dans le vol d'armes. Depuis des années, ils s'attaquent aux banques et aux orfèvres de Hong Kong. Ils tirent d'abord et ensuite ils hurlent les mains en l'air. Récemment, ils ont émigré vers la Hollande et l'Allemagne. Ce n'était qu'une question de temps pour qu'ils débarquent. Si c'est l'argent qui les intéresse, pourquoi s'en prendre au patron d'une triade locale? Il doit y avoir des cibles plus faciles. Jimmy Max se tenait peinard depuis déjà pas mal de temps, après longtemps avoir fait le coup de feu. Et depuis qu'il s'est orienté vers le crime en col blanc, on dit qu'il n'est plus ce qu'il était. Est-ce que vous avez des descriptions? On est à Chinatown ici. Et personne ne voit rien sans permission. Je vais vous dire, la seule façon d'arriver à retrouver ces truands, ce serait que Jimmy Mac décide de demander l'aide de nos services. Une entrevue, ce serait possible? Je vais essayer. Qui est là? Dites-moi où ils sont. Vous cherchez qui? Ma femme et mes enfants. Votre mari sait où ils sont, j'en suis sûr. Arrêtez de parler aussi fort, mon petit garçon vient de s'endormir. Et pour votre femme, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. C'est ce qu'elle vous a dit de me raconter. Écoutez, vous feriez mieux de partir avant que mon mari ne rentre. Je veux voir mes enfants! Mais qu'est-ce que vous faites? Sortez avant que je n'appelle la police! Non, vous allez me faire rigoler. Mais je vous dis que votre femme n'est pas là, pas plus que vos enfants d'ailleurs. Allez-vous-en Où est maintenant. votre mari? À cette heure-ci, il travaille. Moi, tu parles. Non, n'entrez pas là-dedans. Mais enfin, vous savez très bien ce qui se passe. Entre votre mari et ma femme. Mais vous vous en foutez que de temps en temps, il se tape un peu de viande blanche. Tirez-vous d'ici, allez-vous-en, laissez-nous tranquilles. Dites-lui que je vais aller le trouver. Ça y est, c'est fini, chérie. Maman est là. Je viens de voir Aquan qui a fait quelques sondages. Il faut nous ressaisir. Certains commerçants commencent à douter de l'efficacité de notre protection. Ils se disent qu'ils devraient peut-être plutôt payer le Grand Cercle. Ce que tu oublies, Paul, c'est qu'en tant que contrôleur financier, tu n'as aucun mandat pour t'occuper de la défense du territoire. Je suis membre du conseil d'administration et en tant que tel, j'ai moi aussi le droit de faire des commentaires sur les sujets qui risquent de menacer notre stabilité et notre prospérité future. Mes anciens avertissements concernant le pourrissement de notre domaine n'ont apparemment pas été entendus. Maintenant, nous tirons les conséquences de notre complaisance. Il a raison, Jimmy. Tu sais, cette petite bande d'anciens baroudeurs qui vient nous provoquer jusque chez nous commence à faire des ordres et puis... De quoi a-t-on l'air, nous? Qu'est-ce que vous dites? Vous croyez sincèrement que je vais rester là, les bras croisés, à ne rien faire? Après l'affront qu'ils ont infligé à ma fille le jour de son mariage? Comprenez-moi bien, messieurs. Cette humiliation se paiera dans le sang. Suivez-moi. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vas-y. Ça ne va pas être facile. La moitié des soldats de Chinatown sont à la recherche de ces pièces. Contente-toi de me dire si tu peux les fourguer. Confilez-moi. Je vais voir ce que je peux faire. Tu en es absolument certaine? Je suis formelle. Il s'agit bien de leur voler au mariage de votre fille. Faites-moi confiance. Il va me recontacter. Qu'est-ce que je fais? Rien.
Tout est déjà organisé. La loyauté sera appréciée à sa juste valeur, Hakat. Maxang, à propos de ce que je vous dois... Nous allons y réfléchir. Est-ce qu'ils ont accepté l'invitation? Le restaurant est réservé pour 7 heures. L'un des petits salons particuliers. Le personnel est prévenu. J'espère que tu as été clair sur les conditions. Aucune arme et une sécurité garantie tout le long des discussions. Oui, Mako. Et tu penses qu'ils t'ont cru? Je leur ai dit que personne ne devait perdre la face. C'est tout à fait ça. Je me fous totalement de vos problèmes. Cela dit, à l'avenir, vous n'approchez plus de ma famille. Je repasserai pas vous avertir. J'en reviens pas de ce que j'ai fait. Un type de mon intelligence, de mon éducation. Oh, Alan, je suis sincèrement désolée. C'est pas grave. T'es pour rien dans cette histoire. Oui, mais je me sens responsable. Si vous avez une petite minute à m'accorder, je veux vous montrer quelque chose. Allons-y. Venez par ici, on va faire la photo. Allez, en place tout le monde. Où avez-vous eu ça? L'un des invités avait un caméscope. Il a pu m'en faire une copie avant que Jimmy Mack ne vienne récupérer l'original. Vous attaquez Jimmy Mack pour dissimulation de preuves. Et révéler l'identité de notre source? Vous savez combien de temps il faut pour installer des contacts dans la communauté chinoise? Il faut faire tirer des photos de ces types. C'est fait. Mais elles sont pas géniales, j'ai photographié la télé. Ted, Grace et vous faites l'immigration. Essayez d'apprendre où et quand ils sont entrés dans le pays. Oui, chef. Souvent, ils s'implantent en demandant l'asile politique, ce qui fait qu'ils sont photographiés et qu'on a pris leurs empreintes digitales. Hélène, avec Alan, vous allez faire le tour des endroits habituels où traînent les nouveaux arrivants. Nick en a une liste. Si vous trouvez des mecs qui identifient les photos mais ne parlent pas la langue, vous les ramenez ici, on fera venir un interprète. Ça marche toujours, l'entrevue avec Mac? Aux dernières nouvelles, toujours. Parfait, alors au boulot. Ici. J'ai fait du rangement et j'ai trouvé des photos sur lesquelles il y avait Greg et j'ai pensé que tu aurais aimé les avoir. C'est vraiment gentil. Ça va, tu te remets? Je dors un petit peu mieux. Et toi alors? Tu as repris le collier? Ouais, je bosse. J'espère qu'ils me rembourseront mes heures supplémentaires. Dis, tu ne veux pas rentrer? Je viens de faire du thé. Mais si tu veux, j'ai plus fort. C'est gentil. Un petit café, ça me plairait, ouais. J'ai déjà communiqué au sergent Scarrett tous les détails sur ce qui nous a été volé. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Ne me faites pas perdre mon temps, monsieur Mack. Nous avons affaire à un groupe d'individus particulièrement dangereux. J'aimerais que vous m'aidiez à les retrouver avant qu'ils ne tuent quelqu'un. Ceci est une affaire qui concerne les Chinois, inspecteur. Alors laissez-nous la gérer. Dans la mesure où vous utilisez les endroits publics pour vous canarder gentiment, c'est à la police de s'en occuper. Oui, mais ce que voulait dire mon collègue, en fait, c'est que la communauté chinoise a toujours très bien su gérer ses affaires elle-même. Et en tant que chef de cette communauté, nous avons certaines responsabilités. C'est une question de fierté. Oui, je vous comprends très bien, mais nous voulons ces petits voyous tout autant que vous. Alors pourquoi vous salériez-vous les mains? Je suis désolé. Je ne peux pas vous aider. Eh bien, on va voir si les phrases que nous a préparées l'interprète vont être efficaces. Si on doit passer pour des imbéciles, je te laisse te débrouiller. Bonjour tout le monde, nous sommes des officiers de police. Jing Chat. Restez assis. Elles sont efficaces. Ne vous énervez pas, les gars.
Il n'y en a pas pour longtemps. Rien à voir avec vos statuts d'immigrants. Maï Mankouk. On voudrait juste un petit coup de main. Bong Sao? Bong Sao. Vous comprenez? On est à la recherche de ces hommes-là. Est-ce que l'un d'entre vous les aurait vus? Jim Jihai Bindoha. Tu es plus doué avec des baguettes. On a perdu notre temps. On savait que ça risquait de ne mener à rien. Et puis comme ils l'ont dit, les mecs qu'on cherche le plus souvent, ils entrent illégalement par bateau. Il suffisait d'un coup de fil pour nous dire ça. Grace, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu veux que ça n'aille pas? T'arrêtes pas de rouscailler. Si c'est à propos des vannes qu'on entend au bureau, tu sauras que j'ai parlé de rien. Enfin, de ce qui s'est passé entre nous. Ça s'est passé une fois et ça se reproduira jamais. Non, bien sûr que non. C'est du boulot qu'on fait, toi et moi. Oui, on est des professionnels. Bien, alors on oublie ce qui s'est passé, on fait comme si rien n'était arrivé. Moi, j'ai déjà oublié. Bah, moi aussi. Oh, c'est sans espoir, chef. Ne m'en parlez pas. On vient de me faire tout un sermon sur la doctrine de Confucius et de la confiance en soi. Je vous avais prévenu, monsieur. Chinatown est loin d'être un endroit facile pour travailler. Alors appelez-moi si vous apprenez quelque chose. Allez, on y va. Où ça? Eh bien, on rentre au bureau. On n'a pas de temps à perdre, on a du boulot. Merci bien, les mecs. Allez, venez, Oxford. Kojai, du thé pour nos hôtes. On oublie le thé. Petit frère, tes manières à table sont consternantes. Ça a déjà été dit. Et par des hommes mieux élevés que toi. De quoi veux-tu qu'on parle? Abordons l'avenir. Une paisible coexistence assortie d'un respect mutuel. Tu veux dire que tu pourrais oublier tout ce qui s'est passé? Tu acceptes de perdre la face avec grande facilité. Ce qui s'est passé est passé. En tant qu'homme d'affaires, je préfère me tourner vers l'avenir. Je suis prêt à discuter territoire, renégocier les secteurs, mais les attaques doivent cesser dès maintenant. Dailo. Nous sommes de pauvres immigrants. Tu voudrais nous enlever nos moyens de subsistance? Mieux vaut ça que vous ôter la vie. C'est ça que tu appelles garantir nos sécurités? Elle s'applique aux êtres civilisés. Vous allez devoir apprendre les bonnes manières si vous voulez vivre parmi les gens très bien élevés. Tuez-les! Lâche ton coupe-chaud. Laisse-le tomber! À qui le tour, messieurs? Ça n'intéresse personne. Je sais que nos manières de nous conduire peuvent paraître consternantes, mais ce ne sera pas toi qui nous éduqueras en société. Et une dernière chose, je te demande de rester en dehors de notre chemin.
Regardez ce que le bon vent vient de nous amener. Ouais. Le meilleur ne reste pas au tapis, les gars. Regardez-le se pavaner, on croirait qu'il revient de vacances. On ne voit pas au travers de toi, finalement. On se demandait quel effet le plomb allait avoir sur toi. Arrêtez de me parler de plan, je vais oublier ce que c'est. Bienvenue au bercail, sergent. Merci, Grace. Je suis content d'être là. Allez, on arrête le quart d'heure émotion. Je peux savoir lequel a cassé mon fauteuil? Et puis c'est quoi toutes ces saletés, là? Content de te voir, Bob. Faut qu'on discute. Alors, où est-ce que vous en êtes avec vos histoires chez les Chinois? J'ai passé la matinée avec le divisionnaire qui n'a pas manqué de me le On demander. n'a rien. On travaille toujours sur la théorie que ce sont de nouveaux immigrants, probablement du Grand Cercle. Les triades nous ont balancé, elles veulent s'occuper de ça toutes seules. Comment ça? Des armes automatiques dans un restaurant bourré de gens? Je comprends qu'ils veuillent se débrouiller, mais j'ai pas envie de baisser mon froc devant ces Chinois. Alors qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Bon, j'ai prévu de faire des descentes demain à 5 heures. On va défoncer les portes et mettre la pression au Jimmy Mac. Bon, tâchez de me résoudre ça avant que le service régional criminel vienne foutre son nez dans nos affaires. Et tenez-moi au courant. Bien sûr. Chef, j'ai Jimmy Mac au téléphone, il dit qu'il veut vous parler. Alors, comment tu vas en réalité? Pas trop mal. Sauf que je me sauve en courant quand on fait exploser un sac en papier. T'as été à l'enterrement de Greg Jordan? Comment c'était? Ben, on l'a mis au fond du trou, on l'a recouvert de terre et ensuite on a trop picolé. Rien que du normal. Tu t'y es fait? Ouais, ça va. Seulement, je me dis que c'est avec un canif d'à peine 6 cm qu'il a été tué. Il avait 3 ans de moins que moi. C'est ça le manque de bol. Pourquoi n'est-on pas dans votre bureau, monsieur Mac? C'est politique. Certaines personnes pourraient l'utiliser contre moi. Paul Yip? Vous aviez raison sur le fait de ne pas salir nos mains avec ces petits voyous. Nous devrions coopérer. On vous les piège et vous les enlevez du circuit. C'est un virage à 180 degrés. J'ai entendu dire qu'un jeune Chinois s'était précipité chez un rebouteux herboriste assez tard la nuit dernière pour une blessure par balle au niveau du coude. Ça ressemble à une punition, ce genre de blessure. J'ai la vague impression qu'on veut régler des petits comptes. Il y a 2 jours, des immigrants nouvellement arrivés ont contacté une directrice de boîte de nuit. Ils voulaient lui fourguer des bijoux en or. Ceux qui avaient été volés au mariage de ma fille. La femme leur a dit qu'elle allait se renseigner et lui ont dit qu'ils la recontacteraient. Vous connaissez cette directrice de boîte? Elle s'appelle Akat. Nous faisons des affaires ensemble. Si vous voulez, je lui demande de présenter un de vos officiers comme étant susceptible de bien vouloir acheter leur or. Vous suggérez que j'infiltre un de mes hommes dans cette histoire? Et il affrontera ces monstres? Vous avez une meilleure idée? Pourquoi moi? Ted et Alan, ils ont déjà bossé sous couverture plusieurs fois. Oui, mais eux, ils ont déjà travaillé sur cette affaire et ils risquent d'être reconnus. Tu peux y réfléchir. Si on mène tout ça à bien, on peut faire tomber ces voyous. Et on récupère une source importante d'infos au sein de ces organisations criminelles chinoises. Et si ça tourne mal? Ben, t'auras en permanence une couverture armée. À l'instant où ça tourne au vinaigre, on débarque et on te sort de là. Mais si tu considères que tu n'es pas à la hauteur et que tu préfères classer des feuilles de papier, je comprendrais, ça me semble évident. Et on fera quoi? On passera le relais à la section 10. Ce sont des experts en la matière. Et si la section 10 arrive à s'infiltrer et à triompher, quand c'est fini, Jimmy Mac devient leur source et non la nôtre? Ah, mais que veux-tu? On ne peut pas gagner sur tous les tableaux, Bob. Chef, on commence dès ce soir. Jimmy Mac nous a arrangé un rendez-vous et tout ce que Bingo a à faire, c'est d'y venir, de voir les mecs et de laisser agir son chat. Je trouve ça vraiment très ambitieux, Charles. On ne fait que suivre la procédure, chef. Il y aura des gens à nous partout. On suivra le moindre déplacement de Bingo.
Vous êtes sûr qu'il va être à la hauteur? C'est lui qui l'a voulu. Pourquoi? Il sort à peine de sa convalescence. Ce matin, on parlait de l'enterrement de Greg Jordan. On aurait dit qu'il avait la tête ailleurs. Vous voulez qu'on l'emballe dans du coton? Mauvais pour qu'il reprenne confiance en lui. Il sait très bien ce qu'il fait. Et moi aussi. Monsieur Franks? Non, c'est Bob. On se connaît depuis longtemps, je vous rappelle. Suivez-moi, il vous attend. Ah Chan, Noahai Bob Franks. Monsieur Franks, voici Chan Ming et son collègue Ah Fung. D'accord, les filles, surtout vous levez pas. Je vais peut-être m'asseoir là? Un verre, Monsieur Franks? Un bourbon, s'il vous plaît, sans glace. Vous êtes des bavards tous les deux. Vous seriez pas sourds et muets? Traduisez pas ça, je plaisante. Nous n'avons pas besoin de traduction. Je parle votre langue. Alors je répète que je plaisantais. Ne vous vexez pas. Monsieur Franks, je trouve que vous parlez beaucoup. C'est ce que mes amis me disent souvent. Et nous évitons de faire des affaires avec les personnes trop bavardes. Ça m'arrange bien, figurez-vous, parce que j'ai horreur de ce cinoche à la Charlie Chan que vous me faites. Je croyais que vous aviez dit qu'ils étaient sérieux. Bob, attendez Bob, ce n'est qu'un simple malentendu. Chan Sang, je sais qu'il peut vous aider. Revenez vous asseoir, Bob. Quand les mercenaires engagent... Akkad dit que vous êtes bien introduit. Dans les marécages... Disons que je travaille avec une société irlandaise qui doit faire face à une légère récession. Et nous cherchons de nouveaux marchés. L'or et les pierres précieuses, ça devrait vous plaire, si je comprends bien. La refonte ou la retaille, je transformerai tout ce que vous pourrez me présenter. Ça peut représenter un très gros marché, si jamais j'étais satisfait de votre travail. J'enlève le défi. Alors, à vous de jouer. Quand puis-je voir la marchandise? C'est moi qui décide. D'abord, reprenons un autre verre et apprenons à nous connaître. Ensuite, allons dîner et allons dans quelques bons endroits. Je tiens à connaître ceux avec lesquels je vais travailler. Bien sûr. Allons-y. Il doit sûrement être le seul nom chinois là-dedans. T'imagines? Ça doit être monstrueux. Attention, les voilà. Ici 7-2, ils sortent du local. Il est en compagnie de 2 sujets apparemment assez copains. Ils viennent dans votre direction. Bien. On va les suivre pas à pas jusqu'à ce qu'on sache où ils veulent aller. Ça ne va pas, Monsieur Franks. Où on va? Faites-moi confiance. Asseyez-vous.
Qui sont ces gens? Nos collègues. Ama, Asin, Niwae, Monsieur Franks. Enchanté. Sifa. Tenez, Dino. Alors? C'est mauvais. Réservé uniquement aux membres. Chinois uniquement. Oh, c'est pas grave, il va pas se sauver. Faites venir les véhicules. Ça risque de durer. Très bien. Brexit? Je sens que vous aimez jouer, Bob. Vous voulez tenter votre chance? Ah, la chance. Le mieux serait de tenter le savoir-faire. Ouais, j'avais déjà vu ça. C'est juste une question d'entraînement. C'est vrai. Passons maintenant à un truc que vous n'avez jamais vu. Faiji Fumai Fingo. Une expérience qui demande cette fois un peu de courage et de sang-froid. À vos yeux, la baguette n'est pas une arme. Mais au cas où nous n'avons rien d'autre à notre disposition. Un jour, j'ai vu un homme l'enfoncer d'un seul coup dans une poitrine, aussi facilement que je l'ai fait. Toutefois, si l'esprit est bien concentré, tout ce que vous tentez peut devenir possible. À vous de jouer. Vous n'espérez pas que je vais le faire? Je vous l'ai dit, j'ai toujours adoré savoir avec qui j'allais travailler. J'avais un ami qui n'avait jamais eu peur de rien. C'est ce qui l'a tué finalement. Et alors, si nous perdons courage et sang-froid, à quoi sert de vivre ? Vous n'allez pas arrêter maintenant, Bob. Faites-moi confiance. Si votre esprit est concentré, la baguette se brise. D'un autre côté, si la peur vous gagne, cette fragile baguette va s'enfoncer droit dans votre gorge. Toutes mes félicitations. On va pouvoir travailler ensemble. On pourrait avoir de gros ennuis là-dedans. Et on n'en saurait rien. Ça se pourrait. Le tout, c'est de savoir combien on attend avant de le récupérer. Ça vous gênerait d'aller nous chercher des cafés? À vos ordres, chef.
Ciao aussi. Ciao. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du nouveau. Il faut qu'on aille tout de suite rencontrer quelqu'un. Non, une minute. Je croyais que je devais traiter avec vous. Qui est cette personne? Je commence à en avoir assez de toutes vos questions, Bob. Alors, est-ce que vous venez, oui ou non? On va passer par là. On n'est jamais trop prudent, c'est ça? C'est pas vrai, je me demande bien ce qu'il fait là-dedans. Ben, on est revenu. Vous avez des actions dans cette boîte? 1, 2, 3. Vas-y donc. Tout se passe bien? J'aimerais en être sûr. Chan Ming veut que je rencontre quelqu'un, vous pourriez savoir qui c'est? On aurait dû lui poser un micro. Ça fait trop longtemps qu'on attend. On va acheter un coup d'œil. 7-2 de la part de 6-3. On va entrer. Excusez-moi, mon gros. Toi, tu vas jouer dans tes cours avec tes crottes de nez. Brigade de protection des animaux. Allez, on dégage, on dégage. Nous avons des raisons de penser que vous avez ici des espèces protégées à des fins de consommation. Nous allons visiter votre usine. Je ne savais pas que c'était un Guaylo. Tu devais avoir tes propres fourgues. Et après, quelle importance? Ce qui compte, c'est qu'on soit payé. Jimmy Mac nous a envoyé les flics. Mais regarde ce type. Tu veux que je te fasse un tableau? Débarrasse-toi de lui. Y a rien. Oh. Et vous, dans les cuisines? Rien non plus. Chef, il y a une porte dérobée qui conduit de l'autre côté de la rue par un tunnel. On y va et on se magne. Ya et Sam. Vous avez encore perdu. Il commence à se faire tard. Il serait peut-être temps de songer aux affaires. Oui, Bob. Il est temps d'y songer. McGo, c'est Agathe. Votre ami va avoir des ennuis. Bon, on l'a perdu. Je ne veux pas entendre ça. Continue à chercher. Chef, il y a beaucoup de monde, mais personne ne l'a vu. Continue à chercher, j'ai dit. Je le trouverai même si je dois mettre cette rue à sac. Ouais. Mais où est-il? Ta gueule, qu'est-ce que... Avance. Si vous voulez me dépouiller, j'ai pas de fric sur moi, vous n'avez qu'à vérifier. Allez, vas-y, fouille-le bien. Quoi? Un micro? Vous croyez que je suis flic? Tu te tais, je ne veux pas t'entendre. Notre accord est terminé. Tu représentes trop de risques pour nous. Égorge-le. Une minute. Je suis plus gros que vous ne croyez. On a des stocks, on peut vous fournir tout ce que vous voulez. Tu veux dire des flingues? N'importe quoi si ça peut vous convaincre. Est-ce que tu peux avoir des Uzi? Mieux que des Uzi. Des HK-MP5, mon vieux. Hélène, avec Alan, vous couvrez l'escalier. Du matériel allemand flambant neuf. Si souple qu'on pourrait écrire son nom avec. Wangso. Bob, je te jure que tu as de la chance comme mec, hein? Tu vends des choses dont j'ai besoin, c'est génial. Prends!
Excusez-moi. Mais je vous en prie. Merci de m'avoir déposé. Allez, à demain. Désolé d'avoir pété les plombs avec toi. Et puis le truc avec David. Non, c'est oublié. Ça doit pas être plus marrant pour Bryony ou Robert. On forme un bon couple. On a toujours eu confiance l'un en l'autre. Mais hier soir, elle a commencé à me poser des questions. À quelle heure s'était finie l'opération? Est-ce que je suis allé boire un verre après? Qu'il y avait? Je sens que le doute s'installe. Non, tu te trompes. Elle a toujours eu confiance en toi. Sa réaction est humaine. Ce qu'il faut surtout, c'est que tu arrives à la rassurer. Ouais. Merci. Allez, à demain. Salut. Bon, alors? On est toujours dans la course? J'en doute. Il veut qu'on fasse un échange. Je lui file des armes et il nous rend l'or. Oh, mais c'est ridicule, j'arriverai jamais à avoir l'autorisation. Ouais, je le sais. Mais c'était le seul moyen de sauver une peau. La mienne. Quoi? Non, mais il fallait essayer de négocier autre chose. Si on ne les accroche pas, on n'aura pas d'autre chance. Moi, je m'en tape. Je suis sûr que Jimmy Mack ne t'en voudra pas. Non, mais qu'est-ce que je dois comprendre, là? Il y avait personne quand j'en ai eu besoin. Pas un mec pour me protéger. Je me suis retrouvé seul face à eux, comme quand tu voulais avoir Denis Worsley. Oh non, je t'en prie, c'est pas comparable. Ça n'a rien à voir du tout. Ah, tu trouves? Tu savais très bien que c'était différent. Ça suffit, je rentre me coucher. Bonne nuit, chef. Tu réfléchiras un peu avant d'ouvrir ta braguette la prochaine fois.